C'est maintenant le beau cimetière, le bon poison, et c'est une victoire les amis, quelle belle victoire, let's go. Non, non, c'est une défaite, let's go, c'est une défaite les amis, on va toujours gagner. Double PK sur le terrain, et c'est une nouvelle victoire, signée Ninja Doré. Bref, profitez bien de cette vidéo, bon visionnage à tous. Et salut à tous les amis, c'est bien moi le Ninja Doré, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et bienvenue comme d'habitude sur Clash Royale. Avant de commencer la vidéo, je voulais tout simplement vous dire que c'est le début de saison sur Clash Royale. Le nouveau jeu Naruto, pour ceux qui savent de quoi je parle, n'est pas encore sorti. Donc je n'avais pas trop de sujets de vidéos et c'est pour ça que j'en ai pas trop fait. J'espère que ça vous a pas trop manqué, en toute modestie hein, bien sûr. Ok. Du coup on se retrouve, ça fait pas longtemps que je me suis pas co. Parce que en ce début de saison les gars je joue pas trop en vrai, je vais pas vous mentir. Ok, on a du coup des petits coffres à couronne. Ok. Ok, donc dans cette vidéo les amis, je vais redescendre tout en bas, tout en bas de la route des trophées. Et aujourd'hui les amis, ça va être un pseudo tuto un petit peu sur comment bien débuter, quelle carte choisir sur la route des trophées, comme par exemple ici entre les cochons et la cabane à gobelins. Enfin bref, ce genre de choix. C'est parti du coup. Alors au camp d'entraînement, vous avez un coffre avec une épique garantie déjà. Alors après je pense que les gars on est sur Clash Royale, donc je pense que ça vaut pas le coup de reroll votre compte. Mais si jamais vraiment vous voulez reroll, je pense que la meilleure au tout début c'est le bébé dragon. Excellent. Donc voilà, les sapeurs, par contre les sapeurs les gars, vraiment là vous pouvez reroll. Les sapeurs c'est vraiment nul au début. Après ils peuvent passer facilement puisque ils sont niveau 9 comparé aux autres, mais c'est quand même pas ouf sapeur. Vous préférez avoir des cartes qui tapent au tout début. Voilà. Donc sinon ouais, vraiment le meilleur c'est le baby dragon. Après la carte que vous pouvez EP, c'est celle-ci. Vous pouvez EP le checheux, la BDF, la mousquetaire. Ça c'est les cartes les plus importantes à EP. Et le baby, les flèches peuvent être sympas aussi. Et après les autres, les gargouilles, entre parenthèses. Mais voilà. Donc là on résume, dans l'ordre le plus important c'est le baby. Ensuite on a le checheux, on a la BDF en vrai. En vrai je pense que c'est baby, BDF, mousquetaire, checheux, gargouille, flèche et gargouille. De toute façon je vous mettrai la liste des cartes du plus ou moins important dans le camp d'entraînement sur le côté de l'écran. Donc ne vous inquiétez pas, tout est noté. Ok, maintenant on passe au goblinarium. Donc goblinarium, le plus important à avoir en premier c'est le gobelin couteau. Bien sûr je pense que vous pouvez vous en douter. Alors après le chevaucheur est excellentissime. Avant le chevaucheur il était arène 4, maintenant il est arène 1. Donc vous pouvez vous douter que c'est vraiment fort d'avoir le chevaucheur. Enfin le chevaucheur. Le chevaucheur est vraiment ouf. Donc là vraiment, prioritairement, on va dire le chevaucheur. Ensuite les gobelins à couteau qui sont déjà dans la route des trophées. Donc on va plutôt aller chercher le fût. Donc cochon, fût, gobelin couteau. Maintenant que la cabane a eu un up, on peut mettre la cabane, le chasseur et les gobelins à lance, donc les spear goblins. Donc voilà. Ensuite, route des trophées entre les gobelins à lance et les gobelins à couteau. On prend bien sûr les gobelins à couteau. Ensuite, ici entre la cabane, c'est des choix assez compliqués, mais la cabane et, chevaucheur. Les gars, sans hésitation, c'est le chevaucheur. Par contre, pour le dernier, entre le fût et le chasseur, je pense que vous prendrez le fût. Ouais, le fût. Ok, on passe maintenant au Fossozo. Donc les amis, un petit instant pub, n'hésitez pas déjà à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et d'ailleurs me suivre sur Instagram. Je vous mettrai Instagram sur le côté de l'écran. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas donc à me le signaler parce que ça me fait plaisir moi de faire cette petite vidéo tuto. Et en fin de vidéo, je vous proposerai les decks une fois qu'on arrive combattant pour rush quand on vient d'arriver, qu'on n'a pas trop les cartes au level, des petits decks faciles à se faire et du coup je vous les conseillerai. Ok, donc maintenant on passe au Fossozo. Donc Fossozo, carte la plus importante, Valky. Valky. Ensuite, après la Valkyrie, parce que la Valkyrie elle est hyper polyvalente, elle tank, elle défend bien, donc elle est vraiment hyper importante, et elle peut servir de tank pas cher, donc au début c'est vraiment stylé. Et si vous arrivez à la faire suivre en termes de niveau, si vous investissez dans la Valky, elle peut devenir vraiment très puissante. Donc les gars, la Valkyrie, retenez-la très bien. S'il y a des débutants, et j'espère qu'il y a des débutants qui me regardent, prenez note de ce que je dis. Ok, donc ensuite, après la Valkyrie, on a la sorcière, je pense, qui est la deuxième plus importante, vraiment à aller chercher. La sorcière très bonne en défense, et qui peut mettre une bonne pression
en élixir x2, donc elle est vraiment super intéressante. Elle est carène 2, donc ça c'est vraiment vraiment cool. Donc petite sorcière. Après je pense qu'on a le bomber qui est sympa, qui défend très très bien. Ensuite la tombstone, les petits squelettes, enfin non, moi je dirais plutôt Valkyrie, sorcière, squelette, bomber, tombstone et le genre squelette en dernier. Voilà. Ok, donc ensuite dans la route des trophées entre les squelettes et le bomber, vous prenez les squelettes bien évidemment. Ensuite entre les Valkyries. Après en vrai, squelette, bomber, ça dépend. Tout dépend de vous. Moi je mettrais les squelettes un poil plus important, mais vous pouvez quand même prendre le bomber si vous avez envie. Donc ensuite, Valky et Tombstone. La Valky sans hésitation et sorcière géante queue. Sorcière sans hésitation non plus. Maintenant on arrive dans les arènes intéressantes. Fuya à barbare, Fuya barbare, n'importe quoi. Arène des barbares, ça commence vraiment à être cool. Donc dans l'ordre des priorités, début de game, quand vous commencez le jeu, parce que là je pense qu'Arène 3 vous débutez encore le jeu, le golem est vraiment vraiment fort. Et d'ailleurs, je vais monter un poil le son. Investissez dans le golem. Si vous commencez le jeu, investissez dans le golem un maximum, les gars. Vraiment, c'est le golem, c'est vraiment fort au début. C'est vraiment très 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 fort. Les gens ne savent pas encore très très bien comment défendre et le golem est vraiment très 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 chaud. Donc je pense que la première c'est golem. Ensuite on a le feu à barbare qui peut être vraiment très utile. Le feu à barbare d'ailleurs, je vous parlerai des decks à la fin que vous pouvez vous faire facilement pour rush. Donc le feu à barbare, prenez-le vraiment. Ensuite on a le bélier, la cabane qui peut être intéressante, le canon et enfin les barbares en dernier, je pense. Donc là ouais, donc entre canon et barbare on prend le canon je pense. Ensuite bélier ou cabane on prend le bélier quand même. Et ensuite entre golem et fût là c'est vraiment très compliqué parce que comme je vous l'ai dit, les deux cartes je les mets en premier. Mais après franchement pour le début vous avez toute la route des trophées pour choper un fût. Donc prenez le golem en début, c'est vraiment vraiment cool. Ok, on continue dans la liste des arènes avec l'arène 4, le parc PK Land. Alors, là, de la plus importante, je pense que le plus important c'est le mineur. Vraiment les gars, si vous arrivez à choper le mineur. En fait non, les gars je vais exclure les légendaires. Parce que là on va se concentrer sur la route des trophées, donc les cartes qui sont obtenables. Donc on va exclure les légendaires, vous inquiétez pas, je le mettrai entre parenthèses. Légendaire, donc légendaire en priorité, c'est le mineur puis le molosse. Donc c'est les deux premières à avoir. Donc si vous les chopez dans un coffre, c'est très bien. Je les mettrai mais entre parenthèses, mais en premier. Ensuite, donc dans les cartes obtenables dans la route des trophées, je vais mettre le PK en premier. Ensuite, je vais mettre la MG, la TDE, donc la tour de l'enfer. Ensuite, je vais mettre la foudre, la horde de... Non, ensuite je vais mettre, après la T2, je pense que je vais mettre le zap, foudre et horde de gargouille. Donc là, entre zap et horde de gargouille, on va prendre le zap bien évidemment. Ensuite, entre la TDE et la MG... J'ai mis la MG avant, mais... Ouais, je pense que c'est là quand même la TDE. Hein. Non, je sais pas les gars. Franchement, bâtiment, c'est hyper important. Je vous ai dit pour la MG avant, mais je pense que la TDE est vraiment forte. Ensuite, on passe donc aux épiques, donc la PK sans hésitation, bien sûr. Maintenant, arène 5, donc légendaire que je mettrai, donc que je vais exclure pour l'instant, mais je les mettrai quand même dans la liste, comme je vous l'ai dit. On a l'archer magique en plus important et la sorcière en deuxième. Alors après, si vous avez le golem niveau 9, hein, parce que vous avez investi dedans, prenez, enfin la Night Witch est plus importante. Mais je mettrai quand même l'archer magique en premier. Donc après ça, on a, en plus important, je pense qu'on a le poison, le poids des Fafa. Je l'adore cette carte. Donc je mettrai le poison, bien sûr. Après le poison, je mettrai les battes. Je mettrai les battes. Donc poison, batte, tornade, fournaise, sorcier, esprit de feu. Je pense que là on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal dans la liste. Si vous voulez vraiment la liste, mettez sur pause la vidéo. De toute façon, je la laisserai afficher, je pense. Jusqu'à ce que j'ai fini de parler de l'arène. Donc, même si vous voulez, voilà, on sait jamais, mettez quand même sur pause, voilà. Donc ensuite, entre les esprits de feu et les battes, je pense que bah là c'est les battes les gars du coup. Ensuite entre fournaise et sorcier, c'est la fournaise. Et entre le poids des Fafa et la Toto, là c'est assez compliqué comme choix. Après, ah je sais pas les gars, franchement je vous ai mis le poison avant mais... Là c'est chaud hein. Je vous ai mis le poison dans les coffres et tout à choper mais... Ouais, non, les gars, franchement, je vous dirais le poison. Je vous dirais le poids, mais ok. Donc ensuite, atelier des ouvriers, le baby, bon, il y a qu'une seule légendaire, donc le baby à choper en premier. Et ensuite, à part ça,
Ah non, il y a la bûche, pardon, excusez-moi, je l'avais pas vu. Donc la bûche, puis le dragon de l'enfer à choper. Et sinon, à part ça, l'Arkix. Ah, cette arène, les gars, elle est pas ouf, hein. Non, je pense que c'est Arkix, Machine. Non, non, même pas, les gars, attendez, attendez. C'est, si, Arkix, Machine, Fût à squelette, Roquette, Mortier et le ballon. Voilà, c'est mon ordre. Donc là, du coup, Fût à squelette, maintenant qu'il était up, en plus, il est vraiment chaud. La machine, la ballon. Et maintenant, les gars, très intéressant, on passe au coffre légendaire. Donc ça, j'ai pas trop détaillé, mais là, il faut que je détaille le coffre légendaire. Ok, donc je résume, hein, du coup, pour cette arène, Fût à squelette, machine et ballon. Et pour la légendaire à avoir, je vous mettrai une liste parce que même moi je vais pas retenir je vais pas tout retenir de tête. Donc je vais faire une petite liste. Ok, donc je pense que là la principale légendaire à choper c'est... alors attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va aller ici et on va regarder un petit peu toutes les légendaires qui sont très bien à avoir. Donc je vais faire ma liste, mon pronostic personnel de la meilleure légendaire à avoir. Donc moi en premier je mettrai Cavabellier, Chevalier, Mineur, Voleuse, Bûcheron, Sorcier de glace, Cimetière, Bûche, Molosse, Électro, Princesse, Archer magique, Zappy, Dragon de l'enfer et Pêcheur. Non, Fantôme Royal et Pêcheur pour finir. Donc voilà mon ordre, je vous écrirai tout sur le côté, ne vous en faites pas. Parce que ça va être difficile pour vous de retenir, je pense. Attends, donc on doit redescendre, je sais plus où on en était. Ok, donc on était à l'arène royale. Donc voilà pour le coffre légendaire, le meilleur à choper, c'est le Cavabellier. Donc maintenant on arrive ici, arène royale, donc légendaire comme d'habitude entre parenthèses, Meyak Knight et Princesse. Ensuite pour le reste, Prince Ténébreux en premier, Cochon Royaux en second, Garde en troisième, Géant Royal en quatrième. Ensuite on a les recrues et le trio de mousques. Donc là au niveau des communes, Fantôme Royal, Géant Royal, Cochon Royaux et le Prince Ténébreux. Plutôt simple cette arène. Maintenant on passe au sommet glacé. Soso de glace, bûcheron pour les légendaires. À part ça, sinon, la plus importante à choper, parce qu'il n'y a rien de ouf, c'est le golem de glace. Après le golem de glace, c'est l'esprit de glace. Après l'esprit de glace, c'est la boule de neige, bouliste, gel et pompe. Donc là, esprit de glace, géant de glace, enfin, je sais plus comment c'est, golem de glace et bouliste ici. On enchaîne là des arènes pas fou folles. Hein. Maintenant, arène sauvage, donc là, très important, voleuse, donc c'est la seule légendaire en premier. Ensuite, à part ça, géant gobelin, c'est vraiment fort. Si vous n'avez pas vu mon showcase du deck Zappy, allez le voir. Géant gobelin, c'est vraiment fort. Mais séisme en premier. Donc séisme, géant gobelin, gang de gobelins, gobelin serbacane et les fripouilles en dernier. Donc là, on va prendre le gang, le séisme ici. Là, on est obligé d'avoir le le géant gobelin, donc ça, c'est vraiment bien. Maintenant, monde des cochons, le monde des cocoches, donc la Cavabellier pêcheur. À part ça, sinon, c'est la tour à bombe. Je pense que si vous n'avez pas pris la TDE et que vous avez pris la MG, là, prenez la tour à bombe. Si vous avez fait l'inverse, prenez la charrette. Donc moi, je vais mettre la charrette et la tour à bombe au même niveau d'importance à choper. Après ça, on va mettre l'esprit de soin, l'artificière, le rage et les barbares. Donc là, c'est artificière. Ah ouais, la choix compliqué, mais je pense que c'est quand même la tour à bombe. Ouais, la tour à bombe. Et là, bon, j'arrête sans hésitation. On avance bien, les gars, on avance bien. On a combien de temps de vidéo? On est déjà à 13 minutes. Mais les gars, franchement, j'espère que ça vous aide bien. Mes petits conseils, mais là, on avance. On est enfin à la vallée électrique. Donc là, dans l'ordre à choper, c'est sorcier électrique, puis Zappy. Sinon, après, je pense que le Clo-Clo est très intéressant. La Tesla est très intéressante, donc je pense qu'on part sur de la Tesla, clonage, Électro-Dragon, Golem d'Élixir et Zappies. Donc là on a Tesla obligatoire, c'est vraiment cool. Là on prend Golem d'Élixir et là on prend le Clo-Clo, c'est cool. Bonne arène, hein, la Vallée électrique c'est pas mal. C'est pas mal vraiment pour la Tesla qui est vraiment sympa et clonage si vous voulez vous amuser. Maintenant là on passe à une arène
assez cool. Donc ordre des légendaires, moi je mettrai le cimetière, puis le fantôme royal. Sinon à l'ordre des priorités, je mettrai le collier royal. Ouais, je mettrai le collier royal en premier. Puis le bourreau, puis le miroir. Ensuite la Valkyrie, enfin la guérisseuse armée. Et la cage gobelin, je pense que c'est ça l'ordre. Donc là vous avez collier royal assuré, c'est vraiment cool parce que c'est la plus importante à avoir. Ensuite guérisseuse armée, ensuite ici bourreau. Et là deuxième légendaire à choper, donc c'est le méga cheux qui peut être vraiment très intéressant. Ok, donc maintenant on arrive à l'arène légendaire. Et là vous avez en général pas beaucoup de cartes. Pas beaucoup de cartes du tout. C'est pour ceci que je suis là, les amis. Et donc je vais vous afficher un déclic, je pense, en plein milieu de l'écran, bref, du Moloss clonage. Parce que je n'ai pas prévu le deck, il me semble, ici. Ok, non. Donc là, je vous affiche pardon, la decklist en gros du Moloss clonage, qui est le deck le plus intéressant pour rush de combattant 1 à combattant 2. Utilisez le Moloss clonage, il est vraiment très utile et très intéressant. Donc après, si vous débutez, vous pouvez suivre mes conseils. Ou alors, si vous voulez vraiment rush, vous pouvez... Enfin, là, les cartes que vous allez avoir quand vous allez arriver ici, si vous avez pris les cartes que je vous ai dit pique, vous allez pouvoir faire des decks pas mal. Donc là, déjà, vous aurez plein de cartes du Moloss clonage, puisque je vous ai conseillé de prendre le clonage, la machine, l'AMG et tout. Et il vous manquera le Moloss. Alors après, je pense que ici, en effet, j'ai mis le Mega Knight en deuxième. Mais je pense que si vous avez le Moloss, prenez le Moloss. Comme ça, vous pouvez rush de combattant 1 à combattant 2. Donc là, c'est pas mal si vous venez d'arriver ici. Et après, à partir de combattant 2, ça devient un peu plus chaud. Et je pense que je vous conseille ce deck. Donc c'est mon deck cimetière. Enfin, c'est pas le mien, mais c'est le deck que j'utilise le plus, avec lequel je rush, que je préfère. C'est vraiment mon deck préféré. Donc utilisez ce deck, vous pouvez aussi avoir pas mal de cartes. Donc c'est pour ça que j'ai hésité entre la tornade et le poison. Mais après, vu que vous avez un coffre épique en arène 8, comme je vais vous le montrer dans 2 secondes. Hop, ici, vu que vous avez un coffre épique, vous pouvez choper la tornade, donc ça va. Et aussi, le baby, vous concentrez dessus pardon, en premier, donc c'est vraiment sympa. Ensuite, le golem, entre le golem et flux, vous pouvez hésiter, vous pouvez prendre le flux. Tour à bombe, ça peut être très intéressant. Si vous n'avez pas pris la tour à bombe mais la TDE, vous pouvez mettre la TDE. Cimetière, c'est dans votre coffre, encore une fois. Légendaire du roi ici. Vous sentez pas de prendre le Moloss, vous sentez pas de prendre le Mega Knight. Prenez le petit cimetière. Alors après, si vous avez le choix entre Moloss et cimetière, vous prenez le Moloss. Et ensuite, donc le sorcier de glace, là, ça va être un peu chaud à choper le sorcier de glace, puisque vous avez 2 légendaires garantis, donc il vous faut peut-être un petit peu chance chaté. Excusez-moi un petit peu du terme, mais c'est comme ça, donc ouais, donc ce de glace ça va être le plus chaud à choper, je pense. Mais du coup, si vous chopez une légendaire en double dans un coffre à couronne, parce que c'est quand même pas si rare que ça, vous pouvez faire un échange tranquillou, bilou, dans votre clan. Et voilà. Donc ensuite, le chouchou, c'est une des cartes de base, je pense que vous allez en avoir plein, c'est facile à EP. Et on a fait le tour des cartes, donc Moloss clonage et mon deck cimetière. C'est les deux decks pour rush facilement après une fois arène 13. Si vous êtes vraiment chaud en Clash Royale et que vous avez recommencé un compte pour le fun, prenez 2.6 hein, si vous voulez, si ça vous amuse et tout. Ça peut être stylé aussi. Bref, j'espère que cette vidéo aide de la route des trophées vous a vraiment plu. Bon, en tout cas, j'ai kiffé faire cette vidéo. J'espère que vous avez aidé, que mes conseils vont vous être utiles. En tout cas, c'était le Ninja Doré. Salut à tous.